Bonjour à tous, c'est Angélique, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toki News, le podcast qui vous relate les actualités japonaises. Un épisode publié chaque dimanche sur YouTube, SoundCloud et Spotify, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je l'ai annoncé la semaine dernière, mais je sors un livre le 22 août prochain. Il s'intitule Étudier au Japon pour les nuls et sera publié aux éditions First. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où j'en parle plus longuement. Bien, l'épisode d'aujourd'hui risque d'être un peu long parce que cette semaine a été très mouvementée au Japon. C'est parti pour les actualités du 15 au 21 juillet 2019. Lundi, un couple a été arrêté à Tokyo pour avoir versé de l'eau bouillante sur un garçon de 11 ans. L'enfant vivait avec eux et sa mère qui les avait rencontrés à travers des activités religieuses. Il a souffert de brûlures au ventre, au dos et aux jambes qui ont nécessité 3 mois de traitement. En 2016, la mère s'est rendue à la police pour porter plainte contre le couple pour maltraitance physique sur son enfant, mais celui-ci refusait de témoigner. Il a enfin brisé son silence, ce qui a conduit à l'arrestation du couple. Autre nouvelle, Kinoshita Sayuri, plongeuse professionnelle détentrice d'un record du monde, est décédée à l'âge de 30 ans des suites d'un accident domestique. Celle-ci est tombée de son balcon et était depuis 4 jours en coma artificiel. Lors d'une compétition internationale organisée en Égypte en 2016, elle avait plongé à une profondeur de 72 mètres, battant le record du monde féminin de plongée en apnée sans palme. Elle est décédée le jour de la mer, donc Umi-no-hi au Japon. On souhaite beaucoup de courage à sa famille. Dans la nuit, vers 3h du matin, un lycéen fut poignardé à Warabi dans la préfecture de Saitama par un homme qui s'est introduit par effraction à son domicile. Le père de l'adolescent a alerté la police après avoir entendu son fils crier dans sa chambre. Il aurait aperçu un homme d'environ 25 ans. Le jeune homme a subi de nombreux coups de couteau, mais heureusement sa vie n'est pas en danger. La police est toujours à la recherche du criminel et traite l'affaire comme une tentative d'assassinat. Mardi, le gouvernement japonais a publié son rapport annuel sur le suicide. Selon les chiffres, en 2018, le pays a connu son pire taux de suicide chez les moins de 20 ans, avec comme cause principale des problèmes liés à l'école. Le taux de suicide de tous les groupes d'âge est en baisse continue, mais le nombre total de jeunes qui se sont suicidés en 2018 a augmenté de 32 par rapport à 2017, contrebalançant cette tendance. Les causes de l'acte sont souvent les mêmes, de l'anxiété par rapport à l'école, les résultats scolaires, l'avenir, mais également des problèmes de famille. Le gouvernement japonais espère abaisser son taux de suicide, qui est actuellement de 16,5 pour 100 000, soit le chiffre le plus bas depuis 1978, à 13 pour 100 000 d'ici 2026. Autre actualité, le lutteur de sumo Amini Kishi a annoncé sa retraite à 40 ans. Après de nombreuses blessures, il a dû quitter le tournoi de Nagoya cette semaine et a préféré anticiper avant de se faire rétrograder. Il a débuté le sumo en 1997 à l'âge de 18 ans. Il a déclaré aux journalistes « Je n'ai aucun regret, je pense qu'il est temps pour moi de me retirer en tant que lutteur ». Mercredi, 2 romancières, Imamura Natsuko et Oshima Masumi, ont été sélectionnées pour recevoir respectivement les prix Akutagawa et Naoki, de prestigieuses récompenses littéraires. Toutes les nominées du prix Naoki étaient des femmes cette année, une première depuis son lancement en 1935. Imamura fut récompensée pour son roman Murasaki no Sakato no Onna, qui décrit une femme obsédée par sa voisine de façon humoristique et sarcastique. Quant à Oshima, elle recevra son prix pour Uzu Imoseyama Onna Teikin Tamamusubi, un roman qui narre l'histoire de Chikamatsu Hanji, un dramaturge de la période Edo. Les gagnantes recevront leur prix dans une cérémonie qui se déroulera en août à Tokyo. Un petit scandale pour terminer la journée, l'agence Johnny & Associates est soupçonnée d'avoir fait pression sur les chaînes de télé japonaises pour empêcher 3 anciens membres du légendaire groupe SMAP d'apparaître dans leur programme après leur démission fin 2017. Après un gros scandale, le groupe SMAP annonce sa dissolution fin 2016. Inagaki Goro, Kusanagi Tsuyoshi et Katori Shingo ont par la suite démissionné pour former un nouveau groupe appelé Atarashi Cheese. Depuis, leurs apparitions télévisées sont presque nulles malgré leur popularité ahurissante et on comprend maintenant pourquoi. Les sources ont dit que l'agence Johnny, dont le groupe amène énormément d'audience à chacun de leurs passages télé, avait menacé les chaînes de ne plus jamais laisser ces talents apparaître dans leur programme s'ils invitaient les anciens SMAP. L'agence a nié toute tentative d'avoir le monopole, mais a tout de même admis qu'une enquête était en cours. L'actualité la plus marquante du jeudi, c'est évidemment l'incendie criminel qui a ravagé le studio de Kyoto Animation vers 10h30 du matin, qui devient le plus grand meurtre de masse du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Faisant 34 morts et 34 blessés graves, il aura fallu 30 camions de pompiers pour éteindre le feu, qui sera complètement maîtrisé à 6h20 le vendredi matin. Selon les rapports de police, 20 femmes, 13 hommes et une victime dont le genre n'a pas été identifié sont décédés à la suite de ce qui semble être une intoxication au monoxyde de carbone. Les victimes ayant pour la plupart été retrouvées dans les escaliers du 2e et 3e étage, les autorités pensent qu'elles ont voulu rejoindre le toit sans y parvenir. Selon un architecte basé à Tokyo, la structure du bâtiment était composée d'un escalier en colimaçon traversant 3 étages servant de cheminée, le moyen le plus efficace d'allumer un feu. Comme celui-ci était allumé avec de l'essence, son effet était comme celui d'une bombe. Le bâtiment était équipé d'alarmes incendie et d'extincteurs, mais pas d'extincteurs automatiques car il n'était pas nécessaire pour ce type de bâtiment, selon des responsables locaux de la prévention des incendies. La police de Kyoto a déjà appréhendé le suspect, un homme de 41 ans dont l'identité a été révélée aujourd'hui mais que je ne souhaite pas
l'électricité, qui criait crever en allumant le feu. Blessé et brûlé, il a été emmené à l'hôpital et la police attend son rétablissement pour l'arrêter et l'interroger légalement. Le motif de son acte n'a pas été officiellement dévoilé, mais des sources du journal Mainichi ont partagé que le suspect a dit aux policiers vouloir se venger car Kyoto Animation avait volé son idée de roman et l'avait plagié. Dans une conférence de presse, le président des studios Hata Hideaki a déclaré n'avoir jamais entendu parler de cet homme et que personne portant le nom du suspect n'avait envoyé de roman à la société. Kyoto Animation est en effet connu pour accepter des manuscrits à travers son programme Kyoto Animation Awards et en publie même à travers sa maison d'édition Kei Esuma Bunko. L'homme est déjà connu des services de police puisqu'il a été condamné à 3 ans et demi de prison après avoir braqué une supérette en juin 2012. Il a été aperçu par de nombreux témoins dans le quartier des studios quelques jours avant la tragédie. Le fait que le suspect ait pu rentrer dans les studios en transportant des bidons d'essence est assez surprenant, surtout que selon les dires du président, les studios recevaient des menaces de mort depuis des années. Les employés devaient scanner une carte spéciale à l'entrée du bâtiment, mais ce jour-là, des visiteurs étaient attendus et ce système avait été désactivé afin que ceux-ci puissent pénétrer dans les locaux sans difficulté. On ne sait donc pas si le criminel savait que le système était désactivé ou si c'est par pur hasard qu'il ait choisi d'attaquer ce jour-là. De nombreuses célébrités, distributeurs d'anime et fans ont réagi à la nouvelle. Des représentants des villes de Toyosato et Kuki, qui ont été présentés dans les animés K-On! Et Lucky Star, ont déclaré à la presse que les animés de Kyoto Animation avaient aidé leur ville à gagner en popularité et que de nombreux fans effectuent encore des pèlerinages pour visiter les lieux préférés de leurs personnages favoris. Le distributeur d'animés américain Sentai Filmworks a lancé une campagne de dons qui a presque récolté 2 millions de dollars à l'heure où je vous parle. La chaîne de magasins de manga Animate est actuellement en train de faire une collecte de dons dans toutes ses boutiques qui ont également un énorme succès. Le directeur de Kyoto Animation a déclaré que le soutien qu'ils reçoivent du Japon et de l'étranger était ce qui les faisait tenir. D'autres ont été un peu moins intelligents, comme le maire de Kyoto qui a profité de l'attention sur sa ville pour parler des élections qui ont lieu ce dimanche en déclarant « Un incendie c'est important des 3 aux 10 premières minutes, les résultats d'élections par contre peuvent prendre une tournure différente à la toute fin ». Hirano Hirofumi, membre de la Chambre des représentants, a également été très indélicat lors de son discours pour les candidats des futures élections. Il a dit en brandissant un briquet « J'ai acheté ça parce que je voulais vous motiver », littéralement en japonais « brûlez vos cœurs », mais ça risque de finir comme Kyoto alors je ne l'utiliserai pas aujourd'hui. Les deux hommes politiques ont été littéralement insultés sur toute la toile et se sont excusés pour leurs termes inappropriés. Durant une interview, le président de KyoAni a déclaré que tous les moyens étaient mis en œuvre pour soutenir les familles et les proches des victimes. Absolument tous les travaux sur lesquels les studios travaillaient ont été perdus dans l'incendie et ont de ce fait été annulés pour le moment, même s'ils espèrent les mener à bien autant qu'ils le peuvent. KyoAni envisage de démolir le bâtiment afin de créer un parc public ainsi qu'un monument sur les lieux. Une cérémonie commémorative pour les victimes est également envisagée. Pour l'instant, certaines victimes doivent toujours être identifiées grâce à leur ADN et selon NHK, cela prendrait environ une semaine. C'est pourquoi la liste officielle comportant le nom de toutes les victimes n'a toujours pas été dévoilée. Toutes nos pensées vont aux proches des victimes et aux blessés. Vendredi, l'association e-sports de Gunma a annoncé que le premier tournoi e-sport pour les joueurs handicapés aura lieu le 31 août. 4 équipes de 5 se battront sur League of Legends pour tenter de gagner 1 million de yens, soit environ 8200 €. Un centre de formation avait été créé en novembre dernier par la société One Life pour encourager les joueurs handicapés. La société a déclaré « Nous voulons prouver aux personnes qui ont abandonné le jeu en raison d'un handicap qu'il leur est possible de devenir joueurs professionnels. Le tournoi aura lieu à Takasaki. » Autre nouvelle, la suite d'un gros scandale cette fois. Miyazaki Hiroyuki, comédien de 49 ans et membre du duo populaire Ameagali Keshitai, a été viré de son agence après avoir été suspendu le mois dernier avec 12 autres comédiens pour avoir participé à une soirée organisée par un groupe criminel sans demander l'accord de la société. Ils ont reçu de grosses sommes d'argent en rémunération, la plus grosse ayant été versée à Miyasako. Les célébrités n'étaient pas au courant que la fête était organisée par un tel groupe, mais l'agence a déclaré que c'était tout de même inacceptable qu'ils aient accepté leur argent et a préféré rompre leur contrat. Miyasako a effectué en fin de semaine une conférence de presse avec Tamura Ryo, comédien du groupe London Boots Ichigo Niigo, afin de s'excuser publiquement. Selon lui, son agence lui a interdit de faire des excuses publiques et c'est pourquoi il n'a pas pu le faire plus tôt. Il a déclaré « On m'a empêché de dire la vérité et je ne peux plus le supporter ». Le président de l'agence doit effectuer sa propre conférence lundi afin d'expliquer la situation. Aujourd'hui, de fortes pluies ont eu lieu au sud-ouest du Japon à cause du typhon Danas arrivant de la péninsule coréenne. Hier, l'agence météorologique japonaise a recommandé aux habitants d'évacuer en prévision des inondations et des glissements de terrain qui risquent de se produire. Selon les pompiers japonais, près de 400 habitations ont été inondées. Aucun blessé grave n'a été constaté. Le dimanche est aussi le jour des élections au Japon avec ce mois-ci les élections pour choisir les nouveaux sénateurs de la Chambre des conseillers. Les résultats officiels ne sont toujours pas connus mais pour l'instant c'est le Parti libéral-démocrate qui a obtenu le plus de sièges. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et n'oubliez pas de vous abonner à la chain YouTube Tokimeki et à mes réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine.